Bonjour à tous, c'est GSG et je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'une trottinette exceptionnelle. Une trottinette de 10 000 watts, deux moteurs de 5000, une batterie de 80 ampères-heure LG amovible, une moto. Voilà, carrément mieux que ma moto électrique. Vous allez voir, cette trottinette, elle est juste incroyable. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Alors débridez-vous et découvrez tous nos essais high-tech ou smartphone. Bon, parlons un peu de la taille de la trottinette, parce que oui, c'est pas une trottinette de gamin, hein. La taille, 135 cm, oui, 1m35, 1m40, c'est-à-dire que moi, debout, voilà, on voit que mes yeux. La longueur, 1m53, c'est un beau bébé. Heureusement, tu peux la plier pour la mettre, je sais pas où, enfin bon, tu peux la plier. Là, elle ne fera que 70 cm de haut sur 156 de longueur. Grosse trottinette, grosse batterie, et surtout, gros poids, entre 80 et 85 kg, donné par le fabricant. Je n'ai rien pour la peser, je suis désolé. Allez, parlons un petit peu des roues de 14 pouces, donc des fat tires, hein, des pneus vachement larges, en tubeless. Tu peux passer partout, hein, et on verra qu'ils sont super confortables, c'est très agréable. On appréciera les moteurs, un moteur dans chaque roue, un moteur de 5000 watts à l'avant, un moteur de 5000 watts à l'arrière. Si tu mets les deux moteurs en même temps, ça fait 10 000 watts. On appréciera les freins à disque à l'avant un disque, à l'arrière deux disques. Ouais, oui, ça freine. Hein. Allez, bien évidemment, parce qu'il faut bien rouler, il faut des suspensions. Suspension à l'avant, dans la fourche, ça, il n'y a pas trop de soucis. Suspension à l'arrière, deux petites suspensions hydrauliques. Bon, déjà, visuellement, ça a de la gueule. Et on verra que pour rouler, ça fait son effet. On aura apprécié, puisqu'elle est, street légal, c'est un grand mot, mais on a quand même un feu stop quand tu veux freiner. On a quand même clignotant à gauche et à droite, au moins à l'arrière. Et une béquille qui est énorme. J'ai jamais vu une béquille aussi grosse. Elle est énorme, vous la mettez sur le côté, parce qu'il faut bien reposer l'animal. Bon, elle est quand même un peu lourde. Allez, parlons un peu de la batterie. Il existe deux versions. Une version 50 ampères-heure. Nous, on a eu la version 80 ampères-heure. Là où la Super Soco faisait 45 ampères-heure, on est d'accord. Voilà. Bon, 80 ampères-heure, ok, 60 volts. Alors, eux, ils nous disent que la batterie est amovible. Alors, c'est vrai qu'il y a un cache devant où tu peux mettre un code. En plus, tu as une vis, ça veut dire que tu pourras enlever la batterie. Puisque c'est quelque chose qui a de la valeur, en fait, la batterie. La batterie a plus de valeur que la trottinette en elle-même. Donc, tu pourras soit l'enlever, éventuellement, soit en mettre plus petite, soit éventuellement l'enlever pour la recharger plus loin, soit tu te dis, oui, mais quand la batterie sera morte, si je vais en racheter une, bon, tu l'enlèves, t'en mets une autre. Ça, voilà, pour le long terme, c'est quand même plutôt pas mal. Et tu dis, si j'ai la 50 ampères, je peux mettre une batterie de 80. Allez, au niveau de la charge, alors ils nous annoncent un chargeur de 10 ampères. En fait, pas vraiment. C'est plutôt deux chargeurs de 5 ampères. Sur le côté, on a bien deux connectiques. Tu branches directement dessus. Voilà, donc tu en mets un, tu charges en 5 ampères, tu mets deux, tu charges en 10 ampères. Bon, la charge complète, c'est facile, hein. Tu as 10 ampères, la batterie fait 80 ampères. Minimum, faut 8 heures. Hein. Voilà, de 0 à 100%, à savoir qu'après, ça va moins. Bon, comptez entre 8 et 10 heures pour une charge complète, en partant de 0, ce qui n'arrive jamais, et en allant jusqu'à 100%. Ça peut arriver. Bon, à l'avant, notre animal, un feu LED... acrylique et tout. Bon, ça claque quand même. Ce petit feu carré, il est quand même plutôt pas mal. En dessus de ça, on aura deux petits feux anti-brouillard, si tu veux, ou projection, voilà, avec des LED bleus autour, c'est pas mal. On verra que quand on met les modes, on met soit en mode normal, soit en mode puissant, soit en mode clignotement, histoire de faire peur un peu à tout le monde. Bon, ça éclaire quand même bien. Bon, chose que tu auras remarqué, à l'avant, quand tu allumes les feux, ça allume deux petits ventilos, qui sont des ventilos de PC, hein, qui permettent de refroidir le contrôleur. Oui, parce que pour gérer autant de puissance, notamment électrique et puissance moteur, il faut un contrôleur qui a tendance forcément à chauffer si tu mets un peu sa race. Donc forcément, tu mets là les feux en route, ça met les ventilateurs devant et ça refroidit, ne cesse qu'il soit déjà devant, et en plus ça refroidit le contrôleur. Encore une fois, c'est fait pour être optimisé. Bon, par rapport à l'ancienne que j'ai testée, la 8000 watts, là, on a un petit guidon de moto, on dirait un Supermoto. Vous voyez, juste le petit guidon comme ça, avec les petits contrôles, c'est plutôt sympa. Au milieu, un grand écran, qui est le même dans la gamme FLJ, parce qu'on l'avait déjà testé. Bon, on peut retrouver, bien évidemment, la vitesse engagée. 1, 2 ou 3, le niveau de la batterie, encore une fois, et la vitesse en km/h. Ouais, je sais, ouais, c'est compliqué. Hein. Bon, allez, si déjà tu trouves cette vidéo, elle est quand même plutôt sympathique, mais il y a les essais, ça arrive après. Tu peux déjà mettre un pouce en l'air, t'aimes la vidéo. Tu dis, voilà, c'est une trottinette, c'est nul. Voilà. Tu peux déjà mettre un pouce en bas. Tous les pouces sont permis. Allez, à gauche de notre guidon, des commodos sur lesquels on pourra trouver l'allumage, bon, pour on-off, ça c'est classique, les clignotants gauche-droite. Un klaxon qui fait bien du bruit, hein, bien fort, voilà, ça c'est pas mal. Et on aura également, évidemment, la possibilité de mettre les clés on-off pour mettre ta trottinette sur le côté.
Et on retrouvera un petit voltmètre qui permettra d'indiquer la tension de la batterie. C'est aussi pour permettre de juger un peu si la batterie elle est chargée ou déchargée. À droite de tout ça, on retrouve encore un écran LCD. Bah oui, il est quand même plutôt complet. Hein. Dans le dessus, on trouve les mêmes informations, hein, donc la vitesse engagée, le voltage, tout ça. Bon, là, on trouvera des trucs en plus, notamment, c'est-à-dire que tu pourras mettre la distance que tu as fait en total avec la trottinette, ou la distance de ton road trip, et également la tension. Bon, encore une fois, ça fait beaucoup d'informations. Mais ça claque. Allez, à droite de tout ça, on trouve évidemment un accélérateur hein, avec une petite gâchette, comme sur les quads. Et enfin, deux petits boutons avec deux positions. Position éco ou position turbo. Et ensuite, position single ou dual. Ça veut dire un moteur ou deux moteurs. Bon, comme la trottinette, elle est balèze, tu peux monter jusqu'à 180 kg dessus. Donc, soit tu fais un peu trop de kilos, sache que tu vas pouvoir. Soit tu dis, moi et madame, on peut monter dessus. Ouais, tu peux monter à 2, peut-être même à 3, tu peux même mettre un gamin. Là. Bon, on en parlait, le fabricant nous donne alors deux batteries, une batterie 50 ampères, ils annoncent une autonomie entre 90 et 130 km, et la batterie 80 ampères, donc la nôtre, entre 160 et 250 km, on en verra tout à l'heure, puisque bah, c'est presque correct. Prenez par exemple ma Super Soco TC Max, si je me mets en mode normal, la batterie fait 45 ampères-heure, soit un peu plus que la moitié. Si je roule à 60, tranquille, machin, sans forcer, je fais 100 bornes. Donc du coup, avec la trottinette, avec une batterie qui fait presque le double, tu te dis, si je roule jusqu'à 60 et que je lui mets pas trop les deux moteurs, tout ça, je devrais pouvoir faire un peu plus. On va en parler tout de suite. Allez, il est venu le temps du roulage, bien évidemment. Alors, je vous ai fait une vidéo juste tout à l'heure. Alors, à savoir qu'il y aura plusieurs modes qui sont assez intéressants. Je vais vous faire voir tout de suite et on en parlera tout à l'heure. Là, je suis en vitesse numéro 1, en mode éco, un moteur. La trottinette plafonne à 27 km/h. Ça monte un peu, mais enfin, en même temps, c'est pas la folie. On va la mettre en vitesse numéro 2. Voilà. Ok, donc en vitesse numéro 2, bah, ça fait pareil. 27, 25, ouais, 25, 27. Et si je la mets en vitesse numéro 3, ça donne une petite... Non, pareil, vous voyez, elle est vraiment bridée. Le fait de la mettre en mode éco, si vous mettez qu'un moteur, en fait, en théorie, ça change rien. Tu vois, on est toujours bridé à 25, ce qui correspond à une espèce de législation dans certains pays où c'est 25, à 25, 25 quoi. Tu vois, au moins, c'est pas mal. Je la remets en mode numéro 1, ok. Là, alors là, je suis avec un moteur, d'accord, moteur, je peux passer à l'avant ou à l'arrière. Je passe en mode, en boutant sur le bouton rouge, en mettant les deux moteurs. Wow, ouais, là tout de suite, elle a un peu plus de watts. On monte toujours à 27, mais comme il y a deux moteurs, elle devrait être un peu plus vivace. Ok, on passe en numéro 2. Ouh, la petite accélération sympa. Et là, on monte à 28. Non, 26, toujours, ouais, 26. Pareil, ok. Et si on met en vitesse numéro 3, pareil. Vous voyez, donc le fait de la mettre en mode éco, ça permettrait vraiment de bloquer la trottinette à 25, 28 km/h. Tu vois, là, je suis à 25. En vitesse 3, c'est la misère. Et pourtant, je suis avec les deux moteurs. Si j'enlève un moteur pour 20, c'est pire. C'est pire. Je tombe à 24. Voilà. Donc là, elle a pas de gouache. On va passer maintenant avec un mode beaucoup plus sérieux. Ici, on la remet en vitesse numéro 1. Ok, donc là, je ne me rappelle pas si je suis avec un moteur ou deux. Je vais essayer de voir. Bon, à mon avis, là, 1. J'enlève le mode éco. Ok, là, je suis en vitesse numéro 1. Ouh, ouais, je suis avec les deux moteurs. Mode turbo, non, mode turbo, un moteur, vitesse 1. Ok, donc là, j'accélère. Voilà, tout de suite, vous voyez, c'est quand même plus sérieux. C'est que je me fais un petit 35, 37. Ah, ça commence à être pas mal, là. 40, 39. Ouais, 39, ça peut être pas mal, là. Ok. Donc, ok. Donc là, je suis avec un moteur. Je vais voir si je mets les deux moteurs. Oui, on verra ça tout à l'heure. Alors, voilà, vitesse numéro 1. Là, je fais un petit 38, 38, 40, c'est pas mal. Ça me plaît bien, c'est ma petite vitesse de croisière. On va passer sur le côté là, ici. Alors maintenant, on va mettre en vitesse numéro 2, vu qu'on est arrivé à faire un petit 40. Est-ce qu'on laisse passer le camion? Moi non, moi je passe. Voilà. Alors, vitesse numéro 2. Même délire. Mode turbo, un seul moteur. On fait un petit, pareil, vous voyez, on fait un petit 40, sans plus, ça monte, mais bon, c'est pas fou. Et si on met vitesse numéro 3, j'ai l'impression que ça fait rien, les vitesses, truc de ouf. Si on met vitesse, alors là, je suis toujours à 40, mais en montée,
42, ouais, c'est vrai que ça montait un peu. 42, 43. Ouais, c'est pas la folie. Hein. Ok. Ensuite, alors là, maintenant, on met en vitesse numéro 3. Alors, ça va descendre un peu. J'avais oublié d'enlever le clignotant. Oh, vilain que je suis. Ici, on passe. Donc la vitesse numéro 3. Donc elle a un peu plus. Encore une fois, mode turbo, un seul moteur. 40, 41, 42, 44. Ouais, 45, ouais, c'est pas... Vous voyez, le fait de mettre un moteur ou deux moteurs, là, on va commencer à taper à 50 parce que ça descend. Ok. Bon, c'est pas fou, hein, encore une fois, 40, 50. On voit que si on met qu'un moteur, soit on la met en mode éco, et dans ce cas, bah, elle plafonne à 25, 30. Soit on la met en mode turbo et on plafonne à 45. Ouais. Quelles que soient les vitesses, apparemment, ça change rien au délire. On va maintenant remettre en mode numéro 1, ok. Hop, on va remettre le pantalon. Ici, on va mettre deux moteurs. Ah ouais, ah ouais là, deux moteurs, c'est sérieux, voilà. Donc, vitesse numéro 1, deux moteurs. Attends, je regarde, parce qu'elle est patiente. Non, c'est bien ça, ouais. Donc, la vitesse numéro 1, deux moteurs. On plafonne à... Alors déjà, avec les deux moteurs, on sent qu'elle a beaucoup plus de gouache, puisque bah forcément, on a les deux moteurs. Ouh, t'as la vache. Ici, bon, vous voyez, on est toujours sur un petit 40 en vitesse numéro 1. Encore une fois, c'est bien parce que c'est adapté à une certaine législation où il y a certains pays où, notamment par exemple la Thaïlande, tu as le droit d'avoir des machins comme ça sans plaque si ça roule pas plus que, je crois que c'est 45. Donc là, 45, vous voyez, je suis en vitesse numéro 1, deux moteurs, tout bien, nanana. Voilà, la machine, elle plafonne à 45 à l'heure. On est pas mal, on est dans les clous. On va mettre en numéro 2. Et là, à mon avis, et là, ça va pas être le même délire. Ouh, elle est déjà 52. Allez, on va accélérer un peu. Allez, on fait un petit 60 quand même, hein. Ouais, 57. Je sais pas si vous allez voir avec la caméra. On fait un petit 57 km/h en vitesse numéro 2. C'est pas mal. C'est bien. C'est mon rythme. Je pense que par exemple, toi, pour aller au café, là, on a quand même deux moteurs. Ça veut dire qu'on a quand même de l'accélération, ce qu'il faut. Après, je ferai les plans de coupe pour la caméra, mais là, pour l'instant... Ah ouais, là, on est pas mal. Ouais, toi, regarde, on a de la gouache, on a de l'accélération à fond. Au pire, toi, tu peux enlever... T'enlèves les... tu mets qu'un moteur. T'accélères, et là, tu vois, en plat, on fait un petit 45, 47. Ok, et si vraiment tu as besoin de... On va le laisser passer. Si vraiment tu as besoin de doubler, ou d'accélérer, tu mets les deux moteurs. Et là, ouais, putain, on est accélération. Ça tire les bras. 55, ouais. On fait un petit 60. Allez, un petit 60 en vitesse numéro 2, les deux moteurs, mode turbo. C'est très, 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 très propre. On va maintenant mettre la vitesse numéro 3. Donc la vitesse du diable. Putain, j'avais oublié d'enlever le clignotant. Il faut que je m'y habitue. Alors, il n'y a pas de rappel de clignotant sur l'écran. À mon avis, ils l'ont pas branché, le truc. C'est mal fait. Parce que sur l'autre, on voyait bien les clignotants quand ils s'affichaient ou pas. On va se mettre là. Alors, on va se mettre là, on va accélérer un peu. Là, ici. Allez, là, vitesse numéro 3. Deux moteurs. Accélération. On est déjà à 50. Putain, vache. On est déjà à 60. T'es déjà à 60. On va essayer de doubler un peu. Allez, là, c'est une petite ligne droite. Oh, qu'est-ce qu'elle est stable, c'est un truc de fou. 70. Attention, regarde devant. 76. Hop, sauter un peu. 80. Là, ça guidonne un peu. 80, un bon 80 sans forcer. Allez, on va aller là, ça descend un peu. Là, c'est tout droit. Alors, le problème, c'est de se concentrer sur la route et sur la trottinette. Ouais, ça guidonne un peu là. Ouais, ça guidonne un peu. 80, tranquille. Alors étonnamment, elle va un peu moins vite que... un peu moins vite, c'est un grand mot. Elle va un peu moins vite que l'autre qu'on a eu. Mais la FLJ, l'autre qu'on avait eu, en fait, c'était un modèle usine. Ça veut dire qu'il n'y avait aucune limite. Les vitesses, il n'y a aucune bride qui fonctionnait. Voilà. Là, on a quand même, tu vois, on a quand même un modèle qui est plus adapté pour l'Europe dans un règle de législation, tu vois. Là, je suis en vitesse numéro 1, mais regarde, si j'enlève les deux moteurs
Et si j'enlève le mode turbo, les modes 2 roues, la machine, tu vois, elle plafonne à 30, 25. 25. Là, on est sur de la trottinette, tu vois, classique, normale. Au pire, bon, bah voilà, petite besoin d'accélération, tu mets au pire, tu mets 2 moteurs. Non, on était déjà avec 2 moteurs. Ok. Et on va remettre en numéro 1. Moi, j'aime bien le mode numéro 2, tu vois. Alors, comme j'en ai parlé pendant la vidéo, la dernière qu'on avait reçue, c'est une version usine. Aucune bride, rien. La machine, elle était sans limite. C'était un petit peu violent. Mais là, celle-là, elle est plutôt street légale. C'est-à-dire qu'elle est faite pour vous. On voit bien qu'en mode éco, que vous soyez en mode 1 moteur ou 2 moteurs, vitesse 1, 2 ou 3, la trottinette est bridée à 27 km/h. Et il y a une législation dans certains pays où c'est 25, 27, on est d'accord. C'est 27 compteurs, donc en radar. À mon avis, ça doit être 25. On est bridé à 25, donc du coup, tu dis, moi, si je la laisse toujours en éco, encore une fois, quoi que je fasse les boutons, elle est bridée à 27, un moteur ou 2 moteurs, ça permet d'avoir un peu plus de punch. Et idem, tu te dis, bon, bah voilà, moi, je la mets en mode turbo, bah là, parce que je suis un barbare, mais dans ce cas, tu ne mets que un moteur, donc tu as un petit bouton qui permet de mettre un moteur, ce qui est presque mon mode préféré. Là, la trottinette est bridée à 40. Voilà, donc quoi que tu fasses, 1, 2 ou 3, on est bridé en 40, tu dis je me laisse sur 2 au cas où, turbo, un moteur, bridé à 40, c'est pas mal. Mais là où la différence viendra, c'est que tu dis, alors, on est en mode turbo, ok, on a le bouton 1 moteur ou 2 moteurs, je me suis mis en vitesse numéro 2, au cas où. Si tu passes sur 2 moteurs automatiquement, là, la trottinette, elle prend des watts, parce que forcément, on a vu, soit en vitesse numéro 1, elle peut monter jusqu'à 45, donc là, tu peux te dire, oui, alors je mets en vitesse numéro 1, un moteur, 2 moteurs, tout ça, ça sera 45 maximum. Mais si tu la mets en mode turbo et que tu mets en vitesse numéro 2 et 2 moteurs, là, on monte vite à 60. Et là, dans la vidéo, alors la première partie s'est bien passée, vous verrez ça sur WTS. Après, il n'y a pas eu de son, donc j'ai pas mis les rushs et tout, mais 60, ça commence à être sérieux. Sur une trottinette, encore une fois. Et pour les plus psychopathes d'entre vous, si vous voulez aller jusqu'en vitesse numéro 3, moi j'ai fait une petite pointe de vitesse jusqu'à 80 km/h. Après, je pense qu'elle pouvait aller encore un peu plus loin, mais comme j'ai dit, il faut resserrer un peu les boulons, comme ça, il faut être peut-être mieux équipé, et peut-être avoir un peu plus de courage, ou de pas avoir de famille, je sais pas ce que vous voulez, mais on peut peut-être aller plus que 80, mais après, il faut avouer que c'est quand même un petit peu dangereux. Bon, ensuite, après, je suis allé rouler, et j'ai quand même roulé pas mal. Alors, je me suis dit, ouais, moi, maximum, je mets, voilà, donc mode éco, pas déconner, mode turbo, maximum 60 km/h, un moteur, des fois c'était un moteur, des fois c'était 2 moteurs, encore une fois, et j'ai fait tranquille 100 km, hein. J'ai tourné, machin, je suis allé au café, je suis revenu et tout, nanana. J'ai fait un bon 100 km et il en restait de la batterie, encore une fois. Alors après, bien évidemment, si tu mets 2 moteurs, tu vas consommer beaucoup plus, mais on peut partir sur le principe que, oui, si tu mets qu'un seul moteur et que tu lui mets pas trop dans les dents et que 60 maxi, je pense qu'on doit faire 150 km tranquille. Alors, est-ce que cette trottinette, elle est folle? Ouais, elle est... Première chose, bon, on en parlera tout à l'heure. On va parler d'abord du prix. Oui, parce que ça va te calmer un petit peu. Allez, si on prend comme ça, alors j'ai 2 prix. J'ai le prix AliExpress et j'ai le prix direct vendeur. À savoir que nous, c'est le vendeur qui nous l'a envoyé, puisque du coup, bah, ils n'ont pas de frais. Et forcément, ça leur coûte un peu moins cher, et on verra que les tarifs s'en ressentent. Allez, la version 50 ampères sur AliExpress fait actuellement, alors le problème c'est qu'il y a une espèce d'inflation en ce moment là, oui, parce que les trottinettes doivent venir d'Ukraine aussi apparemment, 3457 € pour la version 50 ampères. Alors oui, ça pique un peu. Si vous la prenez directement chez le fabricant, vous ne la paierez que 2689. Pour la batterie 50 ampères. Bon, c'est un psychopathe et que tu veux la batterie 80 ampères, la plus grosse batterie, la plus grosse autonomie et celle qui t'assurera les sensations les plus incroyables. Non, t'auras pareil avec l'autre, mais t'auras moins d'autonomie. Si on prend la version AliExpress, elle fait 4400 €. Oui, bien évidemment, TTC, AliExpress, ils te l'envoient et tout. Rien que les frais de port, 80 kg déjà, t'as compris que tu vas payer un petit peu. Et bonne nouvelle, si tu la prends directement chez le fabricant, encore une fois, pareil, à même condition, ils te l'envoient, ils les taxes et tout, machin comme ça, elle ne coûte que, encore une fois, 3500 €. Attention, je vous parle d'une trottinette de 10 000 watts avec une batterie de 80 ampères-heure LG amovible.
juste le prix de la batterie, par exemple, moi, la batterie sur la Super Soco, elle fait 2000 balles, hein, par exemple, et elle ne fait que 45 ampères, tu vois. Donc là, du coup, le double, voilà, prend le prix de la batterie. Donc, 3500 balles, c'est cher, mais par rapport à l'animal exceptionnel que c'est, tu peux dire 3005, 2006, c'est toi qui me diras laquelle est ta préférée, bon, si tu as le budget. Bon, les points positifs, bon, certes, elle est très très lourde par rapport à l'autre, elle est très très massive, c'est vraiment une moto où tu es debout dessus, tu mets une selle, après les selles c'est pas très confortable parce que tu as une position un peu de papy comme ça et tout, voilà. Elle est très très lourde, mais du coup elle est très très confortable et elle est très très stable. Parce que forcément on a le poids et tout, avec les amortisseurs comme ça et tout, c'est incroyable. Elle est très très puissante. Avec 10 000 watts, c'est-à-dire que tu as un moteur, déjà c'est sympa, tu mets 2 moteurs, c'est toujours en train de te tirer sur les bras comme ça, encore une fois, c'est pas mal. Et elle a une très très bonne autonomie, parce que c'est un peu l'angoisse avec ce genre d'engin, tu te dis ouais mais si je pars, machin, j'ai pas assez d'autonomie, moi je veux au moins 150 bornes. Moi je suis convaincu que si tu roules à une petite vitesse de 40 km/h en vitesse 1, sans turbo, sans rien, en y allant tranquille, parce que tu peux rouler tranquille, tu dois pouvoir faire les 200 bornes, quoi. Tranquille, avec toi, tu mets dans les descentes, tu mets en roue libre et tout. Enfin, il y a vraiment moyen de faire une autonomie de psychopathe. Est-ce qu'on fera les tests sur WTS? Vous me direz ça en commentaire. Tiens, vous me direz ça en commentaire. Je vous ai déjà fait une petite vidéo sur WTS où j'ai fait le mode roulage, comme ça, pour tester les vitesses sans les modes cut pour vous. Vous me direz ce que vous voudriez voir et que je teste avec la trottinette. Et dans ce cas, je ferai les tests et je ferai des vidéos et je vous les mettrai sur notre chaîne WTS by GLG. Le lien sera dans la description. Bon, le seul point négatif qu'on pourrait reprocher à cette trottinette, c'est le petit côté street légal. Parce qu'en fonction des pays, des réglementations et des législations, bah, tout le monde n'autorise pas. Alors je sais que pour les trottinettes, c'est encore un peu ambigu chez vous. Vous me direz si ça va changer. Mais après, il y en a qui m'ont dit oui, mais si c'est limité, il n'y a pas trop de puissance, c'est vraiment limité en vitesse. Bah là, sache que tu peux soit la brider à 25, quoi que tu fasses, soit tu peux la brider à 40, quasiment, quoi que tu fasses. Et après, si tu sors, voilà, si tu es en petit chemin privé, voilà, et que là, tu sais que tu peux y aller, tu mets les 2 moteurs, tu te mets en vitesse 2, et là, je peux te raconter que c'est la fête. Allez, dis-moi en commentaire ce que tu penses de cette trottinette 10 000 watts avec la batterie et tout. Moi, je la trouve exceptionnelle. Par rapport à l'autre, je veux dire, elle est carrément mieux. Elle est énorme, vraiment. Moi, j'ai kiffé, hein. Je vous dis, j'ai roulé, ça va devenir ma trottinette préférée parce que, elle est incroyable. Voilà. Après, vous me direz ça en commentaire. Je lis tous les commentaires. Donc, tu peux y aller, mettre de ta plume. Si tu as des questions, des remarques, des suggestions comme ça, je lis tous les commentaires. Je mettrai un petit cœur d'amour. Je répondrai, bien évidemment. Et enfin, comme tous les pouces sont permis, que tu aies aimé la vidéo ou pas aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air ou un pouce en bas pour manifester ton contentement ou ton mécontentement. Je suis vraiment impatient de vous lire parce que alors celle-là, je sais que la vidéo va bien marcher et que cette trottinette, moi-même, je n'imaginais pas qu'on pouvait faire ça. Allez, t'oublies pas de t'abonner en cliquant à droite là-bas sur mon logo, bien sûr. Tu cliques sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Il va y avoir des trucs plutôt sympas. J'ai 2 autres trottinettes d'une autre marque et tout, mais c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus raisonnable. 350 watts, 500 watts et tout. Voilà, on doit les comparer parce que la marque nous l'a demandé. Après, on aura peut-être un véhicule électrique, tout ça, voilà. On évolue un peu avec le temps puisque c'est aussi un peu la tendance. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe et je donne rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine review. Tu vas kiffer. Bye bye.